Histoire Afrique vous amène chez les Touaregs en Afrique du Nord. Lorsque vous lisez Travel in North Africa, on vous dit que les Berbères appellent les Juifs Haït Moussa, c'est-à-dire le peuple de Moïse. Et le peuple de Moïse appelle les Berbères El Philistine, c'est-à-dire les gens qui sont venus de la Palestine. Et lorsque vous lisez Ibn Khaldoun dans l'histoire des Berbères, Ibn Khaldoun nous dit que les Touaregs sont les descendants des Philistins qui ont fui devant Goliath. Et lorsqu'on parle de Goliath et de David, plusieurs Africains doutaient de ça. Alors que lorsque vous lisez Genèse chapitre 10, verset 13 à allant, les Philistins sont des descendants des enfants de Misraïm. Misraïm, c'est ce que les Hébreux appelaient Égypte. Donc vous voyez que même l'histoire de David et de Goliath, vous avez l'histoire de l'Afrique là, dans Goliath, qui représente un arrière-grand petit-fils de Misraïm. Donc qu'est-ce que nous disons? Lorsque vous allez chez les Touaregs se réclament de Goliath. Ils l'appellent Djalout. Ils ont fui, leurs grands-parents ont fui devant David lorsque ils ont conquis ce territoire. Et puis on nous apprend aussi que lorsque Josué allait prendre la Palestine, le Canaan, il a proposé trois choses. Vous quittez le pays, vous demandez la paix ou je vous déclare la guerre. Et c'est pendant ce temps-là que ses ancêtres cananites ou palestiniens ont quitté la Palestine ou le Canaan pour venir en Afrique. Vous voyez aujourd'hui que les Touaregs sont aussi des descendants des Philistins qui sont des Égyptiens. Et vous voyez comment la Bible et l'Afrique font une seule chose. Histoire Afrique, aujourd'hui nous étions chez les Touaregs en Afrique du Nord.